Jésus. Jésus. Bisoka kayo le Dieu de la famille Kairos. Bisoka kayo Zambe alliance famille Kairos. Yango tozo belela. Yango tozo belela yo Zambe. Kusani liboso na yo Adonai. Kusani liboso na yo Sabaote. Yonde kimelo na biso. Yonde bomba melo na biso Seigneur. Yonde makasi na biso. Yonde longa na biso. Au nom de Jésus. Jésus. Parce que tu es Dieu. Au consola rabatunyo ensemble. Parce que tu es Dieu. Au renvoie kabutu morote maboko papa. Mokota epai na zonga maboko papa. Mokote zambatika lo. Yonde bomba melo na biso Seigneur. Bata mokili batala kana biso. Bata mokili batala kana. Yonde bomba melo na biso Seigneur. Jésus. Kusani liboso na yo. Kimelo na ngai Yesu Kristo. Mobateli na ngai seyo masia. Natie motema epai na yo. Nazomboli maboko Kogumba mela yo. Sembula loboko na bomoi. Nanga Yesu Kristo. Oh Yesu. Parapluie à motiver ton kaka. Couverture à motiver ton kaka. Liboso na yo. Kimelo na ngai Yesu Kristo. Mobateli na ngai seyo masia. Natie motema epai na yo. Nazomboli maboko kogumba mela yo. Sembula loboko na bomoi nanga Yesu Kristo. Yo ebomba melo nanga. Yo libanga Tela bangu Kola Jésus. 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 Bangunya nangai. Batemia mokoli sangai. Balobi etena na Yesu, 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 Yesu nangai. Est-ce que tu peux t'élever dans la présence du Seigneur? Lève-toi à la Sivas. Est-ce qu'on peut commencer à pousser des cris de joie pour la gloire du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Sevanadia Sivas? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut nous arranger le son? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Il fait Allah va élever. Est-ce qu'on peut monter la Sive Olavias? Le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de la famille Kairos, le Dieu qui contrôle le monde visible et le monde invisible, celui qu'on appelle le Narcisse du Charon. Il existe par lui-même, il n'a ni ombre de variation. L'ancien des jours, le Kona ve Konteli ve Kosti vene kene de Disha, Sawa compagnie Konski veni de l'Edo, Wallo Vanadi Asu, qui est en train de monter. Il est écrit ces jours-là, la mort du roi Osias a fait que la porte du ciel puisse ouvrir. Or que le roi Osias, c'est dans l'ombre qui représentait le Seigneur Jésus qui doit ouvrir le ciel pour nous. Voilà pourquoi Esaïe pouvait monter au ciel. Il pour les Kontaïka Sivadesh. Sobradagadivo, Oladia, les Overadi de paradis. Les yeux de paradis va Vanadia Noza. Chanto et compté, et compté, et compté. Rablada Vadia Souva, qui peut le faire en esprit. Qui peut le faire en esprit. Les Sodi Vakusa Venadisha.
Sawa de leba di konsa qui délivre konsa. Shawa dali délivre Osayado. Osayado, Osayado, Osayado. Je suis à Manassé et Ephraïm. Nous sommes à Manassé et Ephraïm. Le ciel doit être ouvert. Le ciel doit être déchiré. Qui est en train de prier? Ta soif est en train d'appeler Dieu ici. Ta soif est en train d'ouvrir le ciel. Alabarani va sauter la gadia. Chao Zayagadi va sauter. Evalo Zayagadia. Egadia Souta la vera. Qui est en train de pousser des cris de joie? Qui est en train de faire les cides, Livadia, sauter les danses. Oh mon Dieu, le Dieu qui t'a sauvé, le Dieu qui t'a gardé, le Dieu qui t'a sauvé, le Dieu qui t'a épargné de la mort. Nous sommes comme des rachets. Nous disons Joseph, il a enlevé l'opprobre, il a enlevé l'humiliation. Le Jésus de la croix, le Jésus le vainqueur du calvaire. Si tu n'es pas spirituel, c'est la méthode. Parce qu'il n'y a pas la joie en dehors de cette joie. Il n'y a pas la joie en dehors de cette joie. Et cette joie est de les louer, les vanos Seigneur. C'est des cris de joie, plus c'est des cris de joie. Voilà, c'est ça. Les valos, ça fait nader, c'est paradaradia. Celi te la verras. Eli te le veradia si varados. Oh là, tu peux t'asseoir. Est-ce qu'on peut ouvrir la fenêtre, s'il vous plaît? Il fait chaud. Faisez en sorte que toutes choses soient arrangées. Prends ton action de grâce. Nous voulons passer à la parole de Dieu. Arrangez les micros, arrangez toutes choses. Faisez en sorte que ceux qui vont nous suivre en ligne qui ne puissent pas avoir de difficultés. Avance avec ton action de grâce. Tu avais pris l'enveloppe pour l'activité Holocauste. Viens déposer aussi. Venez avancer. Faisez arranger toutes choses. Arrangez aussi les micros que les prédicateurs doivent prêcher avec ça. Dis à ton voisin, bienvenue à la famille Kairos. Ah, tu le fais pas bien. Tu le fais pas bien. Si toute chose est déjà prêt, on va nous signaler. Entre-temps, les claviers peuvent essayer de monter un peu. Détends-toi. Dieu est ici. Et ce matin, il va nous faire du bien. La vie de quelqu'un sera bénie et transformée. Nous ne venons pas pour assister dans un spectacle, mais nous venons ici pour vivre les dieux réels, les dieux de la famille Kairos. Nous n'avons rien donné à Dieu. On était malade, Dieu nous a restaurés. Dieu nous a donné la bonne santé. Alors permettez-moi de vous lever. Nous voulons recevoir un orateur. C'est un fils de la maison. Comprenez déjà, quand les pères commencent à laisser la chair le dimanche, c'est parce que les enfants commencent à grandir. Amen. C'est ça le ministère. C'est pas facile de donner la chair le dimanche. Mais quand nous vous donnons, c'est parce que nous vous faisons confiance. Et nous croyons à votre ministère et à votre appel. C'est un prophète. C'est un prophète de la maison. Fais attention déjà. Fais attention déjà. Je te vois, tu n'es pas ici. C'est un prophète de la maison. Le prophète antique, pendant qu'il va, est-ce qu'on peut bien le recevoir avec les cris de joie? Est-ce que tout le monde a bien? Alléluia.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux faire le bruit qui va provoquer le ciel ce matin? Est-ce que tes mains peuvent faire en sorte que le ciel s'ouvre cet avant-midi? Est-ce que tes cris de joie peuvent faire en sorte que Dieu puisse se mobiliser pour ton problème cet avant-midi? Alléluia. Amen. On peut nous rasseoir. Je dis merci à Dieu pour ce matin. Le Dieu de mon Père qui m'a donné la vie et le souffle ce matin. Et je dis merci à mon Père pour cette marque de confiance et de responsabilité qu'il nous accorde ce matin. Alléluia. Amen. Je bénis aussi ta présence. Laisse que le Dieu de la famille Kairos te fasse du bien ce matin. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Je n'étais pas en train de te saluer. J'étais en train de te bénir. Je dis que le Dieu de la famille Kairos te fasse du bien ce matin. Ton premier amen qui arrive à la chair, que Dieu commence à t'accorder ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. On peut nous mettre notre passage de base. Nous sommes dans Josué. Josué 17. Josué chapitre 17, verset 4. Merci de vous lever et d'honorer la parole de Dieu. Josué chapitre 17, verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Elles se présentèrent devant le sacrificateur Éliazar, devant Josué fils de Nun, et devant le prince en disant: L'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères. Et en leur donnant, selon l'ordre de l'Éternel. Répète avec moi, selon l'ordre de l'Éternel. Selon l'ordre de l'Éternel. Répète encore avec moi, selon l'ordre de l'Éternel. Selon l'ordre de l'Éternel. Continuez. Un héritage parmi le frère de ce frère. Un héritage parmi les frères de ses frères. On peut se rasseoir. On me donne Genèse. Genèse 41. 51 à 52. Si ce n'est pas prêt, je vais lire ça ici. Genèse 41. Verset 51. Verset 51. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. Le nom de Manassé. Car il dit, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Le verset 52. Et il donna au second le nom de Phraïm. Car il dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Amen. Parole du Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Par la grâce de Dieu, nous avons commencé notre introduction le mardi. Et il y a l'homme de Dieu, le prophète Gloire, qui a parachevé le vendredi. Par la grâce de Dieu, ce matin, Dieu a fait grâce que nous puissions encore parler sur ces grands thèmes. Nous sommes dans Manassé et Ephraïm. Le mardi, dans mon introduction, j'ai touché beaucoup plus l'aspect de Manassé, qui est le fils qui est venu faire oublier à son père les souffrances et la saison des souffrances que son père était en train de passer. Et nous avons expliqué qu'il y a des choses dans cette saison, il y a des choses que tu peux posséder, et en les possédant, tu parviens à oublier les souffrances dans lesquelles tu étais passé, les souffrances par lesquelles ta vie était passée. Voilà pourquoi j'aimerais lancer encore une première déclaration. Dans cette période de Manassé et Ephraïm, que le Dieu de la famille Kairos te fasse toucher des choses qui te feront oublier la souffrance de ta vie. Je reconnais que tu as souffert dans ta jeunesse. Je reconnais que tu as souffert dans ton enfance. Mais dans cette saison, que Dieu te donne des choses
te fasse posséder des choses qui te feront oublier la souffrance dans laquelle tu étais passé. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Dans cette saison, que tu reçoives un mariage qui va te faire oublier la souffrance de ton enfance. Que tu reçoives un travail qui va te faire oublier les années de chômage. Que tu reçoives un voyage qui va te faire oublier la souffrance de ces pays. C'est lui qui me renvoie un bon amen. Je prie au Dieu de mon Père de te l'accorder au nom de Jésus. Et le deuxième fils qui porte le nom d'Ephraïm. Par la grâce de Dieu, j'aimerais qu'on puisse bien comprendre Ephraïm. Parce que normalement, Ephraïm renferme un grand mystère. Ephraïm, dans sa définition, cela tire ses origines dans le mot Ephrata, qui veut dire fécondité, ou en d'autres termes, lieu de la fécondité. Et quand Joseph a reçu Ephraïm, il a dit que Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Directement là-bas, il y a un problème. Comment est-ce que Joseph peut parler que Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction? Ici, nous voyons qu'il y a l'esprit messianique qui est en train de parler. Parce que le seul homme qui a été fécond dans le pays de son affliction, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le pays de son affliction, c'est la terre. La Bible dit, il est venu sur la terre et il a été crucifié. Mais malgré la crucifixion, il a engendré l'église à la croix de Golgotha. Ça veut dire que le véritable Joseph, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui a été rendu fécond dans la terre en produisant l'église, en fécondant l'église. Maintenant, écoutez le mystère. Dieu, dans son plan, qui envoie Jésus sur la terre, mais à la naissance de Jésus, il y a un problème. Jésus, à sa naissance, Dieu fait en sorte que Marie et Joseph se trouvent à Bethléem. Quand nous voyons Bethléem, c'est l'ancienne appellation de Ephrata. Et quand vous lisez la promesse qui était dans Michée, la Bible dit ceci: Bethléem Ephrata, tu vas engendrer ou bien tu vas donner la vie à celui qui va venir pour renverser les autorités. Et quand Jésus arrive à Ephrata ou à Bethléem, c'était pour recevoir la fécondité qui lui permettra de féconder après l'église sur la terre. Jésus qui devait renfermer les sacerdotes, qui devait renfermer la royauté, il devait aussi engendrer l'église pour laisser l'église sur la terre. Voilà pourquoi dans le plan prophétique de Dieu, il a fallu que Marie se déplace jusqu'à Bethléem pour que l'enfant qui naîtra ait la capacité de la fécondité. Il y a des lieux quand tu y arrives, ta vie devient féconde. Et il y a aussi des lieux quand tu y arrives, ta vie devient c'est ici que j'aimerais dire à quelqu'un: dans Manassé et Ephraïm, tu dois te retrouver sur une bonne terre afin que ta sémence puisse produire. Tu ne m'as pas compris. Dans Manassé et Ephraïm, tu dois te retrouver sur la terre qui doit te rendre fertile. À la famille Kairos, nous sommes sur une terre fertile qui permettra à ta sémence d'être multipliée, d'être fécondée,
être multiplié. Je lève ma main, je déclare que l'offrande que tu poseras, Seigneur, parce que nous sommes sur Ephrata, nous sommes sur Bethléem, cela sera multiplié doublement. Tu reçois la fécondité doublement. Je prie et je déclare, dans cette saison, 1000 francs deviendront $1000 parce que tu déclares sur la maison de la fécondité. Dans le programme de Manassé Ephraïm, Dieu va te rendre fécond. Ton travail sera fécond. Ta mariage sera fécond. Tout ce que tu toucheras sera fécond. Parce que tu te trouves sur la terre fécondité. Est-ce que vous savez que Ephrata ou Bethléem, c'est le lieu de la mort de Rachel? Avance. Est-ce que je peux expliquer ça? Amen. La Bible dit quoi? Pendant que Benjamin était sur le point de naître, Rachel a perdu la vie. On est parti l'enterrer à Ephrata. Sur le chemin d'Ephrate. Je comprends une chose. Rachel n'était pas féconde à Ephrata. Pourquoi? Parce que Rachel était en train de préserver les choses de son père qui était là-bas. Nous devons apprendre à ôter les choses qui ne sont pas de Dieu afin de recevoir la fécondité de Dieu. Voilà pourquoi Rachel, qui est l'image de Moïse, doit mourir sur la terre de la fécondité, et Jésus, qui est le fruit de la grâce, il doit venir naître à Ephrata afin de renverser l'ordre de la terre et de ramener la grâce sur la terre. Je prie et je déclare dans cette saison de Manassé et Ephraïm, toutes les personnes qui ont fait entrer les dieux étrangers dans ta vie, dans ta famille, ils vont perdre la vie, et toi tu seras le Jésus de ta famille. Tu vas ramener une nouvelle saison. Je déclare et je prophétise, le temps est arrivé où nous devons renverser le pouvoir de Rachel pour faire naître le pouvoir de Jésus, le pouvoir de Téraphim de la mort pour faire naître le pouvoir de Jésus. Je prie et je déclare, la sorcellerie de ta famille ne deviendra plus parce que tu es comme Manassé et Ephraïm. Est-ce que quelqu'un peut déclarer avec moi Manassé et Ephraïm? Manassé et Ephraïm. Dieu nous fait oublier la souffrance. Dieu permet aussi que les sorciers ne soient pas au-dessus de nous. On peut signer amen à bien te. À Manassé et Ephraïm, Dieu renferme les pouvoirs de Satan et il te donne les pouvoirs afin de régner sur la sorcellerie de ta famille, afin de régner sur ton célibat, afin de régner sur tous les problèmes de ta vie. La première personne qui me renvoie la main, Dieu commence à te rendre fréquent. Tu es en train de recevoir Ephraïm. Tu es en train de recevoir Ephraïm. Si on a fermé ta fécondité financière, si on a renfermé ta fécondité dans ces programmes, je suis en train de t'informer. Ils vont s'étonner de te voir que tu es en train de marcher. Ils vont s'étonner de te voir recevoir les choses qu'ils t'avaient interdites. Tu me renvoies un bon amen. Je prie au Dieu de mon Père, je prie au Dieu de la famille de Rose de t'accorder les choses que ta famille t'avait interdit de toucher. Les choses que ta famille t'avait déjà privées. Parce qu'à Ephraïm, quand on travaille, on reçoit la double portion. À Ephraïm, nous recevons la double portion. Parce que Ephraïm signifie quoi? Doublement fertile ou fécond.
suis en train d'informer une personne. Continue la saison à ba jumeau. Amen. Continue la saison à ba mapasa. Amen. Musala na yo deux fois. Ah, musala na yo deux fois. Ah, musala na yo deux fois. Mongo na yo deux fois. J'ai pris que tout ce que tu toucheras, c'est le Dieu de l'Alliance. Multiplie ça doublement. Ah, tu m'as pas donné un amen. Tu ne m'as pas donné un amen. J'ai pris que le Dieu de la famille Kéros, tout ce que tu recevras dans ta main, soit multiplié doublement. Tu me renvoies un bon amen. Je vois comment tu es en train de toucher $1000, mais on te donne encore $1000 de prix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Manassé et Ephraïm. Mais il y a un thème qui nous a été donné. Qui veut dire, selon l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères de ses pères. Alléluia. Amen. Ici, nous allons poser les principes et nous allons monter dans la dimension aussi de la révélation. Nous voyons les filles de Tchelofchad. Leur père est mort, mais leur père n'a pas laissé de fils. Et dans la coutume, dans la loi d'Israël, aucune fille ne peut hériter. Oh, ses papas n'a pas laissé de fils. Ses papas, il n'a pas laissé de fils pour hériter la terre. En d'autres termes, la famille de Tchelofchad, dans la terre promise, allait être éteinte parce qu'il n'avait pas de terre. Mais il y a ces filles qui se sont levées pour aller rencontrer Moïse, aller faire un plaidoyer, demander à Moïse que tu dois nous donner une part de l'héritage de notre père. Parce que notre père ne s'était pas rebellé contre Dieu, mais il était mort à cause de ses péchés. Et quand on veut recevoir l'héritage, dans les principes et les préceptes du monde spirituel, il y a un schéma à suivre. Il y a des choses que tu dois faire afin d'aboutir à un héritage. La première des choses, tu dois rencontrer Moïse. J'ai toujours dit, la personne qui a besoin de l'héritage et qui veut aller réclamer directement chez Dieu ne recevra jamais l'héritage. Tu dois passer par un certain Moïse afin qu'il aille plaider à ta cause vers l'Éternel. Dans le monde spirituel, je reconnais Moïse que toutes les filles de Tchelofchad. Voilà pourquoi Dieu était silencieux depuis tous ces temps avant que Moïse aille consulter l'Éternel. Écoute-moi, tu as besoin d'un mariage, tu as besoin d'un travail, tu as besoin de recevoir certaines choses. Tu dois passer par un père spirituel afin de les réclamer. Tu as le droit de recevoir le mariage, tu as le droit de recevoir les finances, mais il faut que tu ailles plaider chez un père spirituel, parce que c'est le père qui a l'alliance avec Dieu, pas toi. On peut s'amener la bienté. Tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Fille de Tchelofchad, Dieu ne te connaît pas. Dieu connaît ton père et Dieu connaît Moïse. Amen. Fille de Tchelofchad, Dieu ne te connaît pas. Dieu connaît l'alliance qu'il a traitée avec Moïse. Dieu reconnaît aussi que votre père ne s'était pas rebellé. Dieu reconnaît que tu n'as pas besoin de prendre les maris d'autrui. Dieu reconnaît que tu n'es pas un escroc. Mais pour avoir le mariage, il faut qu'un homme aille plaider pour sa cause. Voilà pourquoi, même pour sauver l'humanité, il fallait que Jésus-Christ se fasse un proche parent pour aller plaider la cause de notre salut. Tu ne m'as pas donné un amen. Dieu
écoute seulement les personnes avec lesquelles il a traité alliance. Je suis en train de rassurer une fille et un fils de la famille Kairos. Ici sur cet hôtel, il y a un gardien de l'alliance. Il va plaider pour ton mariage. Il va plaider pour ton travail. Il va plaider pour ta stabilité. Parce qu'il y a une alliance qu'il a traitée avec Dieu. Je prie et je déclare. Et je supplie à l'Éternel que les prières de mon Père soient exaucées. Oh, que les prières de ton Père soient exaucées. Parce que le Père n'a pas de prières. Mais le Père, il ramène les prières de ses enfants vers Dieu. Voilà pourquoi je déclare sur ta vie que les prières de ton Père soient exaucées. Afin que tu reçoives ce que tu cherches. Afin que tu reçoives une nouvelle saison. Afin que tu reçoives l'héritage. La deuxième des choses, dans l'héritage, tu dois écouter l'ordre de l'Éternel. Et puis je réitère, l'ordre de l'Éternel, n'est pas déclenché en dehors du père spirituel. Il faut que le Père parle, supplie à Dieu pour que dans les ciels un ordre spirituel soit décanté. Dans ce programme de Manassé Ephraïm, il y a un ordre spirituel qui va s'être déclenché sur ta vie. Il y a une ordonnance céleste qui sera déclenchée sur ta vie. Toutes les déclarations de ton Père, c'est une ordonnance céleste. Alléluia. Amen. Troisième chose, dans les principes de l'héritage, c'est le temps. Dis avec moi le temps. Le temps. L'héritage qui est donné avant le temps devient un malheur pour les fils. C'est comme ça que vous allez même remarquer que cet enfant prodigue qui demande l'héritage avant le temps, il part gâcher cet héritage. Voilà pourquoi les filles de Tchelopchad, il a fallu qu'ils puissent rentrer dans la terre promise pour qu'ils aillent maintenant se présenter devant Josué, pour qu'ils aillent maintenant se présenter devant les sacrificateurs et les princes. Je suis en train de dire à une personne, le temps est arrivé où tu dois te présenter à l'autel pour réclamer quelque chose pour ta vie. Il y a des prophéties que tu as renfermées depuis des années. Je suis venu te dire que le temps est arrivé. Tu dois te présenter devant les sacrificateurs pour recevoir cela. Les personnes qui s'élèvent pour se présenter devant les sacrificateurs ne discutera pas. Il prendra l'héritage et il te donnera. Je suis en train de me lever comme prophète sur l'autel de mon Père. Je te donne un héritage que tu as attendu depuis des années. Dieu commence à te l'accorder parce que nous sommes dans Manassé Ephraïm. Que tu reçoives tout ce que Dieu t'avait promis parce que le temps est arrivé. Le temps où tu dois profiter de toutes les choses que Dieu avait prononcées sur toi. Tu me renvoies un bon amen. Dieu commence à les faire pour toi. Dieu commence à te faire toucher ton héritage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les filles de Tchelopchad, ils sont en train d'aller réclamer leur héritage vers Éléazar, vers Josué et les princes. Vous devez comprendre qu'il y a un mystère encore ici. Est-ce que je peux le révéler? Est-ce que je peux le révéler? Amen. Parce que Tchelopchad, c'est l'image d'Adam qui doit mourir dans les déserts. La Bible dit quoi? On les a fait sortir du jardin d'Éden. Par les péchés d'Adam, il a perdu la vie. Mais Adam, tu es mort. Tu es mort. Mais il faut que l'héritage soit donné. L'image de Tchelopchad, c'est l'image de Moïse qui n'est pas entré dans les jardins, qui n'est pas rentré dans la terre
promise. Josué et Moïse, ce sont un même type de personnes qui finissent dans les déserts. C'est l'image d'Adam qui vient de mourir. Or, les sacrificateurs, Eliazar, Josué et le prince, c'est l'image de Jésus qui sont rentrés dans le coin, qui sont rentrés dans la terre promise. Parce que dans l'ordre de Melchisedec, un sacrificateur, un prince et un prophète, et tous sont renfermés en une personne. Parce que dans l'ordre de Melchisedec, Jésus-Christ a rassemblé les pouvoirs royaux, il a rassemblé les pouvoirs sacerdotal et prophétique en lui-même. Voilà pourquoi Moïse n'avait pas le mandat de donner la terre. Il a fallu que Josué, les sacrificateurs, et Eliazar viennent donner l'héritage à ses femmes. Et le véritable Joseph, le véritable Josué, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est venu pour donner l'héritage. Et l'héritage qui nous a donné toi et moi, c'est la vie éternelle. Et l'héritage qui nous a donné, c'est que nous allons rentrer dans la terre promise. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. La nouvelle terre que toi et moi, nous allons habiter, c'est l'héritage que Moïse devait nous donner par la loi. Et Adam devait nous donner dans les jardins. Mais ils n'ont pas pu nous donner cet héritage. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu, il prend cet héritage selon l'ordre de l'Éternel et il nous a donné cela. Je déclare, parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu as cru en Jésus, il y a un héritage qui t'est réservé. Tu rentreras dans la nouvelle Jérusalem, tu souperas avec lui, tu seras avec lui dans les milléniums. Le temps est arrivé où nous, hommes, nous devons crier, pourquoi il a un héritage à nous donner. Et cet héritage, ce n'est pas ta maman qui t'a donné, ce n'est pas les prophètes qui t'ont donné, mais c'est une seule personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et c'est terminé. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'héritage. En dehors de Jésus, aucun homme peut toucher l'héritage. Je prie et je déclare, en Jésus, tu reçois ton mariage. En Jésus, tu reçois toute chose que tu étais en train de désirer. Qui est en train de me donner la main? Dans Manassé Ephraïm, c'est aussi l'espérance de la vie éternelle. C'est l'espérance de la vie éternelle. Tu seras marié sur la terre. Tu auras les travail sur la terre. Et quand la trompette sonnera, l'héritage céleste, qui est la vie éternelle, sera aussi apporté. Je pensais qu'il y avait des chrétiens ici. Je pensais qu'il y avait des personnes qui croient à la vie éternelle. Je prie et je déclare, toi tu n'iras pas en enfer. Parce que l'enfer est réservé au diable et à ses partisans. Tu n'es pas un seul. Toi tu n'es pas un démon. L'enfer ne te concerne pas. Ce qui te concerne, c'est l'héritage céleste. Maintenant, je suis en train de dire à quelqu'un, Moïse, tu as fait l'erreur. Comment est-ce que 5 filles qu'un père a laissé peut manquer l'héritage? Comment est-ce que 5 filles qu'un père a laissé peuvent manquer l'héritage? Quelqu'un peut dire avec moi 5. 5. Dis avec moi 5. Parce que quand vous lisez les Écritures, les filles de Tchelofchad, elles étaient 5. Or, les chiffres 5, c'est les chiffres de la grâce. C'est que toi, tu es en train de refuser à ces enfants. Et ils sont en train de renfermer la grâce en elles. Voilà pourquoi quand ils se présentent devant Moïse, Moïse se présente devant Dieu. Dieu regarde les chiffres 5. Et Dieu dit que dans les chiffres 5, on ne peut jamais refuser quelque chose à quelqu'un. La loi est là. Mais parce que nous sommes 5 et les chiffres 5 représentent la grâce, impossible que l'héritage ne nous soit pas accordé. Parce que dans la loi, il est interdit que nous puissions toucher à la grâce. Or, la loi, l'héritage nous a été refusé
à cause du péché. Mais quand l'homme de la grâce est arrivé, voilà pourquoi la Bible dit il a effacé l'acte les ordonnances nous condamner. Or, la coutume, c'est une ordonnance. Or, les refus, c'est une ordonnance. Il y a une ordonnance céleste qui va être déclenchée sur ta vie. C'est l'ordre de l'Éternel. Tu recevras ce que ta famille t'avait déjà interdit. Je te dis et je prophétise sur toi. À cause de la grâce, tu reçois ce que ta famille t'avait déjà interdit. Dans les temps de la grâce, malgré la loi de nos familles, malgré la coutume, nous recevons l'héritage que Dieu nous a donné. La Bible dit quoi? Il nous a bénis de toute forme de bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Je suis en train d'annoncer et de prophétiser une personne dans cette culte. Tu as le droit de recevoir tout ce que tu as besoin parce que Jésus a effacé les ordonnances et les lois qui te refusaient l'héritage. Je prie et je déclare ce matin que tu reçoves l'héritage. Maintenant écoutez, à la piscine de Bethesda, il y a un problème. La Bible dit quoi? La piscine de Bethesda avait 5 portiques. Et quand nous recevons les définitions des Grecs, Bethesda veut dire maison de la grâce. Mais cet homme, comment est-ce que tu peux tirer dans la maison de la grâce pour attendre que Bazoyo batindikayo? Or, dans la maison de la grâce, nous agissons indépendamment de la loi. Nous recevons la guérison indépendamment de la loi. Voilà pourquoi, quand le propriétaire de la maison, qui est lui-même l'homme de la grâce, il est venu, il n'avait pas besoin de prendre cet homme, de le jeter dans l'eau. Mais il lui a dit, prends ton lit et marche. Tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme. Tu n'as pas besoin d'être qualifié. Mais parce que tu as l'homme de la grâce. Toi tu as l'homme de la grâce. Tu n'as pas le droit de suivre les procédures. Dans Manassé Ephraïm, dans ces programmes, tu ne reçois pas les choses selon les lois des hommes. Mais tu reçois les choses selon l'ordre de l'Éternel. Dans cette saison, tu n'as pas besoin que tu étudies. Yes. On a besoin d'un diplôme et belé pour son musala. On a besoin de la belle bala. Mais on a besoin n'importe ordre céleste. Alléluia. Je suis en train de déclarer ce matin, nous n'avons pas besoin de la loi. Nous n'avons pas besoin de toutes choses. Mais nous avons besoin de l'ordre de l'Éternel. Quelqu'un peut déclarer avec moi l'ordre de l'Éternel. Quelqu'un peut déclarer avec moi l'ordre de l'Éternel. Quand il y a l'ordre de l'Éternel, les gens vont te demander comment tu as eu cet enfant. Dans notre famille, les hommes n'ont pas des enfants. Quand il y a l'ordre de l'Éternel, on va te demander la famille n'a dit parce qu'il y a l'ordre de l'Éternel. Tu reçois des choses indépendamment des hommes de ce monde. Je suis prophète dans la maison de mon père. Je déclare et je prophétise. Tu reçois les choses qu'on t'avait interdit dans ta famille. Dans Manassé Ephraïm, tout ce qu'on t'avait déjà interdit sur l'autel de mon père, je te l'accorde. Je te l'accorde. Reçois le mariage, reçois le travail, reçois toutes choses. Aucun homme, aucune femme ne peut t'interdire à ton héritage. Michel Bakenda, parce que quand il chante c'est quoi ça, Mamoni man, Batuni c'est quoi ça, mwana na yo nzamba kopesa yo batu bakotuna o nini aboti ndenge nini voyage na yo bakosutuka oza déjà na Angleterre, oza déjà na États-Unis, oza déjà na Dubaï, oza déjà na France. Si tu me renvoies un bon amen, que le Dieu de mon père commence à le faire. Si tu me renvoies un bon amen, que le Dieu de ce matin t'accorde un héritage dans l'héritage de ton père. L'héritage de ton père, un père spirituel, c'est un
magasin. Azali magasin. Un père spirituel. C'est un magasin. Azali bombelo. Voilà pourquoi Jacob, même si atako, il avait 12 fils, il avait une bénédiction pour chaque fils. La bénédiction d'Azer n'est pas la bénédiction de Benjamin. La bénédiction de Moïse, la bénédiction de Joseph n'est pas la bénédiction de Ribert. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, la bénédiction de ton frère n'est pas ta bénédiction. Reçois pour toi au nom de Jésus. Parce que ta bénédiction n'est pas la bénédiction de ton frère. Je prie et je déclare que l'héritage soit accordé selon l'ordre de l'Éternel. Quelqu'un peut déclarer avec moi selon l'ordre de l'Éternel. Déclare encore avec moi selon l'ordre de l'Éternel. Je ne sais pas pourquoi tu es assis. Déclare avec moi selon l'ordre de l'Éternel. Je lève ma main selon l'ordre de l'Éternel. Reçois ce qu'on t'avait déjà. Reçois quelque chose que tu avais cherché. Reçois le travail que tu avais cherché. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu es en train de dire à Dieu selon l'ordre de l'Éternel. Une part dans l'alliance de mon père. Une part dans l'alliance de mon père. Je ne sais pas pourquoi tu ne pries pas. Pendant que tu pries, Dieu t'accorde une part selon l'ordre de l'Éternel. Est-ce que tu peux battre le main? Demander un héritage selon l'ordre de l'Éternel. Tu as le droit d'un mariage. Tu as le droit d'un travail selon l'ordre de l'Éternel. Tu vas recevoir cela. Tu vas recevoir cela. La Liga Soutevinefa. Emprado Listefaneka. Selon l'ordre de l'Éternel. La Chanigo Desta. Une part qui nous a été donnée. Selon l'ordre de l'Éternel. Monte encore dans la prière. Au nom de Jésus. Vous savez, dans la vie, il y a des personnes, il y a des enfants, il y a des travails. Quand tu les vois, tu dis que ça, ce n'est pas un homme qui peut donner ça. Vous voyez l'enfant là-bas? Oui. Quand je le vois, je vois une marque de la grâce. Venez avec lui. Venez avec lui. Amen. Venez avec votre enfant. Venez votre enfant. Vous tous, les deux parents, venez avec votre enfant. Venez. Yaka. Est-ce que je suis à la famille Kairos? Amen. Vous voyez, pendant que j'ai vu cet enfant, j'ai vu que c'est une marque de la grâce de Dieu. Hein? Amen. Normalement, il devait mourir. Il a vécu beaucoup de combats et beaucoup de maladies. Est-ce que je vais prophétiser? Hein? Amen. Papa, est-ce que vous faites donner les micros? Si on vous donne les micros pour témoigner sur cet enfant, vous allez échouer. Parce qu'il vous a fait passer dans beaucoup de situations compliquées. Maman va témoigner, venez. Si on donne les micros pour qu'on témoigne pour cet enfant, attendez, pendant que vous touchez le micro, j'ai vu un homme. Non, j'ai vu une femme. C'est toi qui vois. Émeraude, c'est qui? Émeraude. C'est votre petite soeur. Maman, ne pleurez pas. Cet enfant vous a fait souffrir toute votre vie. Et pendant que je le vois, je vois que vous l'avez même reçu en dehors de la volonté de tous les membres de votre famille. C'était comme les signes de votre humiliation. Cet enfant. Papa, j'ai mal. J'ai été chassée de la maison pendant 6 mois. Je dormais dans l'église. Selon l'ordre de l'Éternel, reçois les choses qui vont affronter la sorcellerie de ta famille. Je déclare comme prophète, dans cette saison, tu reçois un travail. Et ce travail-là, les sorciers de ta famille vont se demander la question: comment est-ce que tu montes des promotions? Comment est-ce que tu reçois la promotion? Parce qu'ils avaient déjà bloqué les travaux. Vous avez servi Dieu toute votre vie, même votre famille. Il s'appelle Kadima. Kadima, c'est le nom du grand-père. C'est le nom de votre papa qui est né le 25 mai. Avance. Il est mort en 2024. En août. C'est vrai. Et pendant que je suis en train de voir cet enfant, le papa, votre père,
Vous avez beaucoup soutenu dans la maladie de cet enfant. Il était comme une personne qui, malgré qu'il était comme fâché, mais il était en train de t'aider pour cet enfant. Et j'ai vu une main qui est en train de sortir cet enfant de la mort. Il avait 8 ans quand il était dans le coma, il y avait des problèmes dans sa santé. Le médecin avait dit qu'il ne pourra jamais marcher, il ne sera jamais intelligent depuis 6 mois, 8 ans. Il ne marchait pas, c'était un enfant donc terrible. Les dieux de mon père me disent ce matin, tu vas toucher un miracle dans ce programme. Amen. Maman, vous voyez, pendant que vous êtes suivre là, je vois une période de souffrance. Vous êtes une femme qui a beaucoup souffert. Qui a beaucoup souffert. Je vois même ce que vous essayez de faire. Ça ne marche pas. Je vois ONG. Non, je ne marche pas. C'est Pelco. C'est Pelco. Et ça, ONG, c'est pour vous. Oui. Mais jusque-là, tout ce que vous avez. À ta doléance, vous n'est pas honorable, signé à tes papiers, ça vient au mongoté. Et vous avez souffert avec toutes ces choses. Et pendant que je suis en train de parler, c'est à cause de la main de l'Éternel, les dieux que vous avez servis dans votre famille. Quand vous êtes venu à la famille Kairos, dans le monde spirituel, Dieu a déclenché une fécondité dans les cieux. Je dis ici qu'il y a des lieux quand tu arrives, tes efforts sont maintenant récompensés doublement. Vous allez comprendre. Dieu me dit, maman, cet enfant, malgré les problèmes et les souffrances dans lesquelles il est passé, parce que c'est à 10 ans que vous avez même respiré quand même. C'est vrai, à 10 ans. J'ai respiré, j'ai commencé à grossir un peu à 10 ans parce que chaque jour des crises. Vous avez quand même respiré avec cet enfant. C'est vrai. Ma colombique est tout nene, donc le milieu. Ça qui veut que mobile qui n'est pas Luka. C'était à cause de ça qu'on était en train même de vous insulter. On vous a renvoyé même de la maison. Et Dieu me dit que la consolation commence dans votre vie. À cause du Dieu de mon Père ce matin, la consolation céleste commence dans votre vie. Je suis en train de prier, de déclarer pour toi qui es venu ce matin, Dieu t'accorde un Manassé qui va te faire oublier les souffrances de ton passé. Désormais, maman, cet enfant, vous allez appeler Manassé Kairos. Amen. Parce qu'il vous a fait oublier. Dieu va vous faire oublier les souffrances de cet enfant. Quand vous allez le voir, vous allez voir les dieux de la famille Kairos. Désormais, Manassé et Ephraïm. Le programme de Manassé et Ephraïm devient pour vous un programme où vous allez commencer à faire des offrandes à l'Éternel. Parce que dans ce programme, Dieu vous a localisé. Et Dieu vous a donné les choses que la famille vous avait interdit de toucher. Amen. Avance. Victoria. Ma petite sœur. Victoria. On appelle encore un autre nom. Elle chante. Elle chante très bien. Il y a un autre nom qu'on appelle souvent. Et parce que Victoria, Sephora. 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 Bah, avec Sef. Sef. Avance. Même vous dans la maison, vous l'avez les gars Sef. Sephora, on a depuis des années. Sef. J'ai vu la main de l'Éternel aller rencontrer Sephora. Je vois un nom. Non, un nom. Comme un nom de l'église. Il y a comme F à l'intérieur, B, comme E. Attends. Leur pasteur. C'est un bishop. C'est vrai. Leur pasteur, c'est un bishop. C'est un bishop. Si j'entre dans mon esprit, j'arrive dans leur église, des fois il y a comme une bâche bleue. Il y a comme une bâche bleue. Il y a comme une bâche bleue. Dieu vient de rencontrer Sephora. Parce que Sephora, pendant que je suis ici en train de parler, elle vient de quitter dans un moment de maladie. Elle ne se sentait pas bien. Elle était malade récemment ici. D'ailleurs, il y a un problème dans votre famille. On combat beaucoup la santé. Après 2 mois, tu es fille de la famille Kairos. Et les dieux de mon père viennent de me dire que cette hémorragie vient de terminer cet après-midi. La personne qui me renvoie
amen. Je prie que les dieux de mon père arrête les hémorragies de la sorcellerie de ta famille. Arrête les hémorragies de la sorcellerie de ton quartier. Et tout ce que tu vas chercher et demander selon l'ordre de l'Éternel, que Dieu commence à te l'accorder. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux t'élever et célébrer le Seigneur? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Pendant que tu acclames le Seigneur, il y a un héritage qui vient d'être accordé sur toi. Il y a un héritage qui vient d'être accordé sur toi. Il y a un héritage qui vient d'être accordé sur toi. Il y a un héritage qui commence à s'accorder sur toi. Ma soeur là-bas. J'ai vu, vous êtes en train de toucher un bébé. Un garçon. Hein? Et Dieu est en train de me dire votre premier enfant, ce sera un garçon. Je vois une... C'est toi qui vois. Vous savez que dans la famille de votre mère, beaucoup de femmes sont restées stériles sans enfants, et beaucoup de femmes ont fait des fausses couches avant d'avoir leur enfant. Vous êtes au courant de ça? Parce que je vois plusieurs femmes dans la lignée de votre maman faire des fausses couches. Il y a même des autres, on a fait les césariennes. Et Dieu me dit que ça ne va pas arriver sur vous. Il y a comme une couverture que j'ai vu vous prendre là-bas. J'ai vu le Dieu de mon père vous couvrir. Quand il est en train de vous couvrir, vous êtes en train d'avoir un fils, un enfant, normalement sans problème. Parce qu'il devait y avoir des sérieux problèmes au niveau de votre maternité. Vous devez même commencer à consulter des gynécologues et des docteurs. Hein? Il y a des problèmes. Hein? C'est comme s'il y a comme des problèmes qui sont liés à la maternité. Dieu me dit, ce matin, il vient de finir ces problèmes. Mon père va prier pour vous. Et vous allez enfanter un enfant. Lui aussi, on l'appellera Kairos. Et dans cette saison, tu reçois un enfant Kairos. Tu reçois un travail Kairos. Tu reçois quelque chose de Kairos. Parce que je suis en train de voir dans votre famille une loi qui était en train d'interdire les mariages normaux. Les mariages normaux, mais toi, tu avais fait l'exception. Et tu viens de venir ceci. Parce que tu as cru au Dieu de la famille Kairos. Et parce que tu es ici dans Manassé, Dieu te rend fécond. J'ai prêché sur Ephraïm ici. Que la fécondité commence à t'accompagner. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Pour la gloire de Dieu. Acclamez, poussez les cris de joie, poussez les cris de joie. Manassé, Ephraïm. On va faire une prière. Après, mais on va dire à Dieu, fais-moi oublier la souffrance. La souffrance de ma jeunesse. Mes humiliations. Joseph a dit, manage. En hébreu qui veut dire oublier. Seigneur, fais-moi oublier. Fais-moi oublier. Même une fois. Les rejets. Les humiliations. Fais-moi oublier. Fais quelque chose qui me fera oublier. Les humiliations de ma jeunesse. Les humiliations de la maison de mon père. Combien de fois on t'a injurié? Combien de fois on t'a humilié? Hier, quelqu'un m'a appelé. Tout le monde parle de moi. Tout le monde témoigne de moi. Il me dit le temps est passé. J'entendais dans mes oreilles. Manage. Tu es le verbe oublier sur les épaules. Tu veux dire tu m'as fait oublier. Mungu nisabwishe mateso ya kukutoto. Babo nisabwishe. Kipe prier. Qui peut prier dans quelques minutes? Les humiliations. Manassé. Il m'a fait oublier la souffrance. Priez. Le temps viendra où Dieu te fera oublier toutes choses. Où Dieu te fera oublier les humiliations. Dis à Dieu. La Bible reconnaît une chose. Il y a un temps pour toutes
des choses. Il est temps pour se lamenter. Il est temps pour être dans la joie. Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Mais j'ai pris que tu me donnes Manassé. Console la vie de cette femme. Console la vie de cet homme. Manassé. Oh là, Moroda Chando Sivania. Macro de Canevalia. Nos souffrances, nos peines, nos problèmes, nos souffrances et nos peines. Fais-nous oublier, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prier? Tu manques le travail. Tu manques le mariage. Que Dieu te donne Manassé. Que j'aime beaucoup. Avec Anna. Tu l'as donné un fils. Elle a dit Samuel. Tu veux dire, je l'ai demandé à l'Éternel. Où est la preuve de mes prières? Où est la preuve de mes nuits de prière? On montait le matin. On dormait à genoux. On fuyait même l'école. Juste pour toi. Viens nous faire oublier. Viens nous faire oublier. Il y a un côté sombre. Si je me rappelle de ça, si je n'ai plus l'envie de vivre, j'ai tenté le fait de mettre fin à la vie. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Fais-moi oublier. Fais-moi oublier. Fais-nous oublier. Tu n'as que 5 minutes pour prier. Tu n'as que 5 minutes pour prier. Saisis cette opportunité. Dis à Dieu, fais-moi oublier. Ma divagance libérale. Fais-nous oublier. Dieu m'a fait oublier mes peines. Il m'a fait oublier mes problèmes. Dis à Dieu, fais-moi oublier. Ma sonio leke là. Pas malade et puis quand t'as problème, Zamba bossa ni sayo yango. Une nouvelle saison dans un jour viendra. Tu dois oublier ces choses. Que Dieu les fasse. Nous te supplions, Adonai. Oh, Sani Venish. Nous te supplions. Hello, Rekina Venish. Nous te supplions, Adonai. Bosanisa biso batangwa soni. Maman ba humiliation. Si les autres s'appuient sur leur char, les autres sur leur chevaux, mais nous sur toi, viens nous faire oublier. 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 Fais-nous revêtir l'habit de gloire. Fais-nous revêtir l'habit de gloire. Manassé. Oh, Savenish. Hello, Rekine de Venise. Les sions de oui de Genevalia. Oh, Plagida. Toutes mes peines. Okina de Veras. Oh là, toutes mes humiliations. Manassé. Manassé. De n'oublier, Seigneur. Sans notre douleur, sans notre humiliation, le Dieu de nos nuits de prière, le Dieu de nos montagnes, le Dieu de notre jeunesse. Seigneur, viens faire quelque chose. Viens faire quelque chose. Adonai. Manassé. Fais quelque chose. Dans cette semaine, fais quelque chose. Tu as créé la terre et l'univers. Pendant 6 jours, se réalise. Quand nous reviendrons ici, les dimanches, que nous disons autre chose. Que nous disons Manassé. Parce que Manassé est mon visa. Manassé est mon passeport. Manassé est mon travail. Manassé est ce que je fais. Comme il est écrit, Dieu est au ciel. Moïse est sur la terre. Dieu est au ciel. Jésus est sur la terre. Je te donne une part parmi tes frères. Je te donne l'héritage parmi tes frères. C'est l'ordre de l'Éternel. Reçois ton mariage. Reçois les voyages. Reçois les finances. Au nom de Jésus. Que le protocole divin. Que le protocole divin s'élève pour travailler pour toi. S'élève pour te faire croiser avec ton mari. Il est écrit. Ésaïe chapitre 65.
Le premier verset, j'exauce ce qui me demande rien. Je me suis fait apparaître par un peuple qui ne s'appelait pas de mon nom. Exauce cette femme dans le programme du mariage. Et si venish. Et venish, venish de paradis. Oh, c'est vania shid kene vanish. Salute la venia di shivanados. Avec ton cœur. Oh là, on n'a pas d'autre temps à exprimer la douleur. C'est ici nous devons exprimer notre douleur. Tu peux avoir de bonnes relations, mais si tu ne décides pas, tout ce que tu peux faire, ça ne marchera pas. Voilà, Salomon dit dans les proverbes, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout la rivière. Et nous allons lui dire maintenant, fais ce que tu veux. Si ma vie est l'objet de ta honte, la gloire te reviendra. Si toute ma vie je passerai que dans des humiliations, j'accepte cela parce que toutefois n'est pas ma volonté, mais toutefois c'est ta volonté. Est-ce que tu peux lui dire fais ce que tu veux dans ma vie? C'est toi le patron, c'est toi le manager, c'est toi le DG, c'est toi le PDG, c'est toi le président. C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui as le dernier mot. Je ne peux rien faire. Si je mourais célibataire, j'accepte de mourir. Mais tout cela à cause de ton nom. Si tu acceptes que je souffre, je souffrirai. Et ce que Job a dit, et ce que les proverbes ont dit, et ce que les psaumes ont dit, même si la chair va se détacher de mes os, c'est rester affermi, c'est rester attaché à toi. Fais ce que tu veux. Ola mola vanuza yagadosh. Toutefois ta volonté, Seigneur. Toutefois ta volonté. Ikenas qui veradish. Ta volonté dans nos vies, Seigneur. Malaz et La volonté de Dieu. Merci Et Seigneur. le contraire à nos désirs. Au nom de Jésus, Demandons ta nous volonté. acclamons très fort. Nous Disons gloire et louange à toi Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Dis à ton voisin, c'est ça Manassé et Ephraïm. Viens avec ton offrande, ton action de grâce. J'ai remarqué plusieurs fois que dans cette église, les gens donnent une portion d'alliance. Pourquoi? Payer la portion d'alliance. Il est certain, quand je lui donne $1000, il vient avec $10 pour qu'on ne comprenne pas qu'il a acquis quelque chose. La circoncision est quelque chose qui est sacré. C'est l'autre va dire, je ne travaille pas. La Bible dit, celui qui est fidèle dans des moindres des choses, Dieu le bénira. Avance, tu as ta dîme, ton action de grâce, les paniers sont devant de toi. Avancez, donnez cela avec votre cœur. Moi, j'aime les gens qui donnent avec leur cœur. Avec leur cœur. Les gens qui sont chargés de l'annonce, ils devaient mettre la fiche des pasteurs nobles ici. Avancez. C'est d'ici la famille Kairos. Avancez. On est fatigué. Dieu va te donner la joie. Amen. Il y a un temps que Dieu fera toutes choses. Le temps là favorable viendra. Avancez. Apprenez aux enfants quand ils viennent à l'église. Tu lui donnes 1000 francs, 5000 francs. Pour que quand il grandira, il n'aura pas de problème de donner à Dieu. Il n'a pas de problème à facilité. Dis à ton voisin, il a facilité. Alors, annonce nos programmes, ça se présente comme ainsi. Au courant de la semaine, comme d'habitude, nous serons ici les mardis, 17h à 19h30.
et le vendredi de 15h à 19h30. Le dimanche de 8h jusqu'à ce qu'on va achever selon la prophétie de Dieu. Amen. Dans Holocauste, il y avait plusieurs personnes qui ont admis prendre une nouvelle responsabilité de commencer un nouveau départ avec Dieu. Premièrement, de ce qui est lié par le baptême, nous vous prierons de rester à la fin, de ne pas partir vite. Et ceux qui avaient fait le vœu de servir Dieu autrement, restez à la fin, on va vous orienter. Je demanderai aussi à mon administration de m'aider. Sur certaines choses. Il y a certaines personnes qui veulent servir Dieu. Vous devez les donner des responsabilités. Chaque personne doit avoir une responsabilité dans l'église. Toute personne. Toute personne. Si Dieu nous a appelé à prêcher, toi peut-être Dieu ne t'a pas appelé à prêcher. Peut-être c'est le nettoyage. Peut-être c'est la communication là-bas. Peut-être c'est faire quelque chose ici. Donc, toute personne doit avoir une responsabilité. Alors, je vous donne ce mandat de 3 mois avant qu'on arrive au mois de décembre. Présentez-moi que dans toute l'église, que chaque personne puisse avoir un travail. Maman Flore, vous devez avoir, il y a Maman Flore ici, Maman Flore 01 et Maman Flore 02. Vous devez avoir un travail ici. Maman Marlène, déjà, elle a un travail. Maman Laetitia, je ne sais pas, je ne vous ai pas vu cette semaine nettoyer. Je suis souvent ça. Moi-même, dans des petites choses, j'entre dans ça. Parce que vous devez faire le sacerdoce. Et votre sacerdoce, ça peut être un nettoyage. Ça peut être nettoyé de l'autre côté là-bas. Le nettoyage de l'église n'est pas censé seulement dimanche nettoyer. Non, non, non. Lundi, mardi, mercredi, jeudi jusqu'au dimanche. Le temple doit être propre. L'adoration, le culte ne se fait pas quand vous venez, mais le culte se fait continuellement au quotidien. Alors nous préparons encore une activité. Allons voir les voyants pour l'édition 2025. Alors ça sera très fort. Les dates vous seront déjà accordées. Et vous avez vu déjà l'annonce qui était déjà. Amen. Alors, dès le dimanche, nous serons encore ici. On va recevoir un grand homme de Dieu de Lubumbashi. C'est le pasteur Noble Ngonga. Il sera avec nous. Dans l'affiche, on a peut-être machine à bango kufi. Bon, ça est fort. Bon, ça on a machine à pas na yon salakate. Tu peux les amener. Donc, ça va nous. On va attendre jusqu'à demain. Donc, on va attendre jusqu'à demain pour qu'il affiche Ekita. On se lève dans la présence du Seigneur. Votre première fois de venir à la famille Kairos, si vous prierez de ne pas partir, vous allez rester à la fin. Et par rapport à l'appel que j'ai lancé, Eza Oyote, Eza Pasteur Noble Ngonga, Eza Oyote. Eza Oyote. N'a pas fini la machine. C'est la zota langai. Alors, nous avons aussi un programme avec les célibataires. Oza célibataire, Oza mobile, Oza moisi. Va te faire enregistrer auprès des secrétaires. Amen. Nous avons une prière au courant de cette semaine. On va communiquer cette prière seulement aux célibataires. Moi-même, votre papa, je suis célibataire. Donc, na prière, on a biso to kutana, to prier, to bengana esprit à célibat. Moi-même, je suis célibataire. Donc, nous tous, dans le programme, on a s'inscrit au numéro, na groupe. Na benga batumsu na groupe à célibataire. Parce que nga nazote, on va dans l'enseignement na longo na groupe. Qui se rappelle de ça? Elle est là, maman Flore, elle est témoin. Longo lien na groupe. Nga ba 23h nazote, makama célibataire. Yo lo landamate, o landamate ate. Na retiré na groupe, na sali. Na retiré. Alors, on a salué nos mesures de grâce parce que cette semaine, on aura des prières avec les célibataires. Ils sont célibataires, boy, à tout prier. Nalobinim.
Oza mwasi, oza mobali, ya kato prier. Obali légalement na noté, ya kato prier pour nzambe apesa mbongo obala. Dis à ton voisin, oza célibataire. À la fin, fais-toi enregistrer là-bas. Na yebi ba célibataire église na nyonso, je vous connais. Alors à la fin, enregistrez-vous là-bas. On va vous envoyer l'invitation pour venir assister à la prière la nuit. On est à prière kabanani. Pour na makama mari de nuit. Il y a ma femme de nuit, ma caractère. Au pesa numéro est pas batouté. Yo za kulte, oza tendrete. So que nenzela, oza lokola Kagame lo za kana ga guerre na Congo donc oza toujours au Siriga. Non, nous ne voulons pas ça. Zala tendre bano kabla ba numéro bisika nini? Bisika noso. Bible lobby, sème le matin, sème le soir, tu ne sais pas quel tu vas faire quoi? Tu vas récolter. D'ailleurs, vous savez, moi, au Katanga, j'ai voulu draguer ma cousine. Je ne savais pas. On était dans le transport. Tu continues pas. On a chéri moi à côté des amis. Esprit à célibataire. Et on a dit, ah, prophète, je vous connais. Je dis, ah, tu me connais. Déjà, quand quelqu'un qui te dit, te connaît, c'est un problème. Maintenant, moi, quand tu me dis, tu me connais, je te dis, qu'est-ce qui prouve? Alors, donc tous les célibataires secrétaires ont numéro na bango kuna. Ça bango na groupe na biso smeno toza na prière. Papa Frank na ina mona yo. Papa Drumen na mona yo. Biso no so ba célibataire to kutana to prier. To sa nini? To prier. To prier. Nani musu célibataire ko to? Prophète yo posa célibataire. On va célibataire lokola ba caviar boy. Ala ti bien. Tala célibataire musu ko to. Ah bouger on dit sérieux. Donc, célibataire méga. Fils, c'est quoi? Prie avec moi dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Je n'ai que toi, Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont assisté avec moi, c'est écrit Zoé prophétique. S'il te parle, on va battre les mains dans quelques minutes. J'ai vu une saison de mort. Ils sont liés par rapport à nos parents biologiques. Et le mois l'Overas, le mois de novembre. Avant qu'on arrive au mois de novembre, c'est un temps qui sera beaucoup marqué par le problème des esprits de mort. Ils ont dit, nous avons tenté par la maladie qu'on n'a pas réussi. On va les prendre par le sommeil ou soit par une crise cardiaque. Alors tu vas dire à Dieu, c'est le fils d'enterrer mon père. C'est le fils d'enterrer mes collaborateurs. Priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. La mort, tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir. Tu as été dépouillé à la croix. Jésus a pris la clé du séjour des morts. Personne ne mourra d'entre nous. La vie de Dieu est imposée dans la vie de tout un chacun de nous. La mort sort. Sort au nom de Jésus. Allez, Vania Souvera. C'est l'ombre de la mort. Sort dans ces lieux. Au nom de Jésus. C'est l'ombre de la mort. La puissance ce matin au nom de Jésus. Mort n'a pas de pouvoir. Ton père ne mourra pas. Ta mère ne mourra pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie et je déclare, selon l'ordre de l'Éternel, que l'ombre de la mort s'éloigne de ta famille. Que l'ombre de la mort s'éloigne de ta famille. C'est pas les gens qui disent tout pâtier, ou tout payer, ou tout payer, tout coup besoin naïe. J'annule cela au nom de Jésus. Et que la vie de Dieu se pose dans la vie de tout un chacun de nous. Dans le nom de Jésus, tu ne mourras pas. C'est donc quel rendez-vous avec la mort. C'est donc quel rendez-vous avec les accidents. C'est donc quel rendez-vous avec des choses mauvaises. Au nom de Jésus. Qui me dit un amen? Qui me dit un amen? C'est l'amen que tu envoies. Que ça va sauver tes frères. Que ça va sauver tes sœurs. Que ça va sauver tes parents. Tes collaborateurs. La mort qui anéantit. Nous allons traverser comme l'ordre de cette année. On ne veut pas se présenter devant les cercueils, dans les cimetières.
Même celle qui est malade ici, que les vents de la guérison soufflent dans ton corps. Et quand je parle, depuis le jeudi, vendredi et samedi, il y a quelqu'un qui ne dormait pas. Elle va les insomnies. Et cette force qui te dérangeait, sors, de la vie de tout un chacun de nous, soit allumé par le feu. De la vie de tout un chacun de nous, soit allumé par le feu. 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 Prends quelque chose de symbole. Fais déposer sur l'autel. Et que personne n'entrera. Je ferme la porte. Clé de clé de verrades. Personne ne mourra. Nous annulons la mort. Nous annulons la mort. Cette femme-là ne tombera pas. Cet homme-là ne tombera pas. Prends un symbole. Dépose sur l'autel. Dis à Dieu. Personne ne mourra. Dans ma vie à moi. Dans ma famille. Personne. Je décrète et je déclare que la mort ne t'atteindra pas. L'esprit des morts ne va pas te localiser. Au nom de Jésus, dans tes affaires, dans tes activités, ça n'aura pas lieu. Ça ne t'atteindra pas. Au nom de... Allons dans la paix du Seigneur. Viens avec moi 2025. Mariage, voyage et finance. Allons